Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Hachi a pris part à la cérémonie officielle de clôture de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD 8 ce dimanche. Le plaidoyer formulé par les pays africains, plus de soutien à la paix et à la sécurité. À suivre dans cette édition, les échos des élections partielles sénatoriales et législatives qui se tiennent dans certaines localités. Dans cette édition, nous ferons le tour de certaines localités avec nos reporters Abou Sanogo et Eric Goré. Les candidats vont au contact des grands électeurs pour présenter leur ambition. À suivre dans un instant dans ce journal. Les vacances se poursuivent, les tout-petits continuent de profiter de ces instants de bonheur. Parcs d'attractions, espaces de jeux et de divertissement offrent des moments de joie. Avec nos reporters Khalil Diomandé et Serge Coléa, nous irons partager la joie de ces enfants. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce dimanche 28 août à Tunis, le Premier ministre Patrick Hachi a pris part à la cérémonie officielle de clôture de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD 8. Le plaidoyer formulé par les pays africains reste celui-ci, plus de soutien à la paix et à la sécurité. Alexis Ouedraogo. La TICAD 8 referme ses portes ce dimanche à Tunis sur une belle moisson pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui compte, est un pays qui intéresse. Et toutes ces entreprises qui ont rencontré le Premier ministre se sont montrées en tout cas très intéressées à venir en Côte d'Ivoire, développer des activités en Côte d'Ivoire, investir en Côte d'Ivoire. Et celles qui sont déjà en Côte d'Ivoire ont décidé vraiment d'amplifier justement leurs apports. Séance plénière, forum économique, audience B2B. Pour cette édition 2022, il s'est agi d'identifier les moyens de parvenir à la résilience, l'inclusion et l'abondance en Afrique, dans un contexte de crise encore marqué par la Covid, le réchauffement climatique, la situation en Ukraine, mais surtout les questions de paix et de sécurité sur le continent. Nous sommes pratiquement dans une situation où il n'est pas possible, avec les ressources, les maigres ressources des États, pour pouvoir faire face à une menace qui est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et vous le savez tous, ça c'est le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour cela que je voudrais demander au Japon, notre partenaire qui est un des grands contributeurs des Nations Unies, de soutenir, il est un membre influent de la communauté internationale, de soutenir les efforts de plaidoyer du continent africain pour que des moyens des Nations Unies soient mobilisés pour stopper le terrorisme dans le continent africain. Entre autres points abordés, ayant trouvé des pistes de solutions se portant sur la relance économique. Aujourd'hui, comme on le sait, les sujets qui sont les sujets les plus importants sont des sujets qui touchent à l'économie. Donc on en a parlé, c'était un des points majeurs de notre TICAD, mais également aux questions de paix et de sécurité. Et ici, aujourd'hui, d'une façon générale, la souveraineté de l'Afrique, aussi bien sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté au plan sécuritaire, que les questions qui touchent au développement industriel, à la création d'emplois, surtout des jeunes, qui est un facteur de stabilisation. On est bien sûr tous arrivés à la conclusion, mais on le sait déjà, que la paix, la sécurité, la stabilité sont véritablement les facteurs qui sont propices au développement de nos continents. Le Japon a donné donc son accord pour nous soutenir à travers de nombreux projets qui vont être donc mis en œuvre dans le cadre de ces 3 prochaines années. Rappelons que c'est la deuxième fois que la TICAD se tient en terre africaine, après la 6e édition en 2016 au Kenya. Et à la faveur de ce rendez-vous international, le Premier ministre Patrick Hachi a eu plusieurs rencontres en cette dernière journée de la TICAD 8. Il s'est entretenu avec le président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, le groupe SFI, la Banque mondiale, plusieurs entreprises désireuses d'explorer la destination Côte d'Ivoire. On retrouve Alexis Ouedraogo. En marge de la TICAD 8, le Premier ministre Patrick Hachi multiplie audiences et séances de travail. Il est allé à la rencontre du chef d'État sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Aujourd'hui, il a brillamment dirigé, et ça a été l'objet de notre grande fierté, cette TICAD 8. Nous étions donc venus lui dire à quel point nous étions fiers de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait réalisé au cours de ces 48 heures, mais également traiter ensemble un certain nombre de questions qui touchent, je dirais, au continent
Il est donc l'une des personnes qui mène vraiment le combat, je dirais, sur les DTS, ce combat avec les questions du G20 sur la dette, donc pour voir un peu où on était, et puis sur un certain nombre de questions à l'intérieur, je dirais, de la CEDEAO. Autre rendez-vous, ceux avec le groupe de la Banque mondiale ou encore le groupe Mitsubishi qui entend renforcer son implantation dans le pays. Depuis 1971, donc ça fait 50 années en Côte d'Ivoire. Nous voulons participer peut-être le projet d'infrastructure et aussi l'électricité et aussi pour les off-grid solar power systems. Ce sont des choses qu'on peut peut-être introduire en Côte d'Ivoire. Patrick Achi a pour finir accordé une audience à la jeunesse ivoirienne résidant en Tunisie avant de regagner Abidjan ce dimanche. À suivre à présent l'instant de ce journal consacré aux élections partielles sénatoriales et législatives. Dans le Haut-Sassandra, deux listes sont en lice pour le poste de sénateur. La liste RHDP et PDCI RDA. Boubacar Koné, le candidat du RHDP, il a ouvert campagne dans la commune de Bogué. Il entend contribuer au développement du Haut-Sassandra. Abou Sanogo. À Daloa, dans le Haut-Sassandra, la campagne pour l'élection partielle des sénateurs bat son plein. Koné Boubacar défend les couleurs du RHDP. Et c'est à Gokra, village de la commune de Bogué, qu'il a débuté sa campagne. Une fois élu, je vais aider à faire exécuter les projets de loi ou les propositions de loi. Nous allons faire en sorte qu'il y ait l'union entre les cadres de notre région, mettre en place la fêtière des maires de notre région pour qu'avec un plan Marshall, on puisse attaquer les actions de développement. Le deuxième, c'est de nous attaquer au problème de l'emploi, être la courroie de transmission entre les différentes mairies. Les conseillers municipaux ont reçu à l'issue des kits scolaires Bediala, localité appartenant au département de Daloa dans la région du Haut-Sassandra. Tracy Kelly-Luc, candidat pour le compteur du PDCI RDA, pour les partiels des sénateurs en plein échange avec les membres du conseil municipal au grand complet. La priorité, c'est l'écoute. Parce que vous ne pouvez pas, de votre piédestal, donner des désidérata. Il faut venir à la base, écouter. C'est tout simplement ce que vos mandats vous diront que vous allez transmettre. Donc ma priorité, c'est d'être aux côtés des populations, des grands électeurs notamment. Pour ce qu'ils viennent de me dire tout à l'heure, tout est dans la main de Dieu, mais ils feront leur part. Rendez-vous au soir du 3 septembre prochain. Et dans le cadre des élections partielles, ce qui concerne les législatives du côté de Méagui, Eric Goré est allé à la rencontre du candidat du PDCI, Ndiaou. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, présente son candidat pour la circonscription électorale de Méagui. C'est Ndiaou qui représente les couleurs du parti. Quand on est plusieurs communautés réunies dans une même localité, l'objectif, nous cherchons les rassembleurs. Les gens qui vont inspirer la cohésion sociale. Ndiaou est un agent de cohésion sociale. Avec lui, nous sommes sûrs que la population de Méagui ne sera pas divisée. Et pour garantir cette victoire, appréciez le geste qui leur permettra de vaincre l'adversaire. Dans l'enseignement supérieur, la phase écrite du concours d'entrée des nouveaux bacheliers à l'INPHB a eu lieu ce matin. Au lycée classique d'Abidjan, 1581 candidats sont concernés par cette session pour 700 places disponibles. On retrouve Grace Kando. Bachelier 2022, concours d'entrée à l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Les épreuves écrites prévues ce dimanche au lycée classique d'Abidjan. Après la phase des préinscriptions en ligne qui a enregistré 6 525 candidats, 1 581 ont été retenus. Les épreuves se déroulent très bien, les sujets sont abordables. Je traite le sujet de culture générale. J'espère être admise. Je me suis un peu préparée avec les anciens sujets. Je vais aller à l'INPHB parce qu'il y a une filière qui m'intéresse là-bas. L'ESCA, une école de commerce et d'administration des entreprises. De l'avis des superviseurs de ce concours, aucun incident relevé. Ils ont respecté les horaires, le concours a été lancé, tous les candidats sont présents, les surveillants aussi sont présents, donc tout se déroule normalement. Le processus d'entrée à l'INPHB se décline en plusieurs phases. Une fois que les dossiers sont déposés, nous faisons un traitement. Parce que nous prenons en compte les moyennes de seconde, première, terminale dans notre bac. Dans certaines matières, en général maths, français, anglais pour toutes les filières, sciences physiques et puis SVT pour les filières techniques. Et donc selon les spécialités, les filières choisies, on prend en compte certaines matières, pas les autres. Et une fois qu'on a fait cela, on fait un premier classement
bac par bac et filière par filière, qui nous permet de sortir un premier lot. On appelle les candidats admissibles. Ce sont ces candidats admissibles-là qui composent. Bon, notre concours est ouvert à tous les baccalauréats de l'enseignement général en Côte d'Ivoire, sauf les bacs G1, parce que nous, c'est secrétariat, nous ne faisons pas secrétariat. Donc, nous avons tous les bacs de A2 jusqu'au bac C, passant par les bacs techniques. Ces candidats qui frappent aux portes de l'INPHB connaîtront leurs résultats le mardi 6 septembre prochain. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche, à 28 août 2022, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 1086 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 18 guéris et 0 décès. À la date du 28 août 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 640 cas confirmés, dont 85 758 personnes guéries, 817 décès et 65 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 607 581 le 27 août 2022. 9 363 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 287 577 doses du 1er mars 2021 au 27 août 2022. Le docteur Bakayoko Aboubakar Siddiq, le nouveau président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, il a été élu avec 68% des suffrages exprimés. C'était ce samedi au cours de la Convention nationale élective. Il entend créer un climat de confiance entre tous les médecins de Côte d'Ivoire et mettre un accent particulier sur le respect de la déontologie de la profession de médecin. Khalil Diomandé, Issa Tchonon-Yeou. À l'issue de la Convention nationale élective de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, Dr Aboubakar Siddiq Bakayoko, conduisant la liste Solidarité, Innovation et Compétences, est élu président avec 75 voix sur 121. Il succède ainsi à Dr Kro Soran Aka, qui aura passé 18 ans à la tête de la fêtière de la corporation. L'une de nos priorités sera de réunir tous ces médecins-là et faire en sorte que nous regardions juste dans la même direction pour qu'il y ait un ordre fort respecté de tous les médecins et de la population afin que la qualité des soins soit vraiment appréciée par les usagers du service de santé. Et pour relever ces challenges, Dr Aboubakar Siddiq Bakayoko peut compter sur l'appui de ses pairs. Nous allons faire en sorte qu'avec le Dr Bakayoko, nous puissions travailler avec le temps qui nous est imparti. La probité, la moralité, le respect d'autrui, l'altruisme et le don de soi, qui sont des valeurs cardinales que nous prônons. Étant au niveau de l'ordre aujourd'hui, nous aurons la latitude de rencontrer ces médecins, de leur parler et que les choses changent. Le mandat du nouveau président s'établit sur une durée de 3 ans. L'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, créé en 1960, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. L'Association des éleveurs de ruminants de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale élective à Ndossi. À l'issue de celle-ci, le président du conseil d'administration du groupement national des éleveurs de ruminants de Côte d'Ivoire a été élu. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Hassan Bokounou est le nouveau président du conseil d'administration du groupement national des éleveurs de ruminants de Côte d'Ivoire. Il a été élu à l'issue d'une assemblée générale tenue à Ndossi pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le nouveau président entend œuvrer pour la modernisation du secteur afin de relever les défis et répondre aux besoins des populations en termes de protéines animales. Pour la confiance que le pays a eue en nous, de pouvoir quand même donner cette force et puis pouvoir faire ce travail, ravitailler tout le pays en viande. La mise en place du groupement national des éleveurs de ruminants de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du secteur de la production animale. La question des vols, la question des dégâts de culture, comme je le disais tantôt, ça existe. L'État a tout prévu pour vous. Projet piloté par la direction des organisations professionnelles et l'appui au financement du ministère des Ressources halieutiques. Et du côté de Songan, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé apporte son soutien à une coordination de la Fédération des syndicats, des commerçants et opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Cette coordination a procédé à l'investiture de son président. Il aura pour mission de défendre les intérêts des commerçants et de travailler à les aider à sortir de l'informel. Souleymane Donisangui, Abou Sanogo.
Le bureau de la Fédération des syndicats de commerçants et opérateurs économiques de Côte d'Ivoire de la coordination de Songon investit. Songon est en train de se développer et donc il est tout à fait évident que les commerçants soient connus dans les fichiers et que l'État ait une idée, n'est-ce pas, des commerçants et opérateurs économiques de la commune de Songon. Notre priorité, dans un premier temps, c'est de faire le recensement de tous les commerçants et opérateurs économiques de la commune de Songon. Député de la commune de Songon, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambi, apporte son soutien à ce projet et compte contribuer au rayonnement social des commerçants. Nous avons bénéficié de cette opportunité pour les sensibiliser à deux choses. La première, c'est de se mettre en règle vis-à-vis de la structure des impôts et deuxièmement de respecter les consignes du niveau de prix des denrées alimentaires pour protéger la population. À cette occasion aussi, nous avons compris la nécessité de les aider à mieux se structurer, mais surtout à asseoir des conditions de vie qui vont stabiliser leur famille afin qu'ils exercent leurs activités sainement et de façon sereine. La Fédération des syndicats de commerçants et opérateurs économiques de Côte d'Ivoire existe depuis 2005. Elle promeut et développe des relations commerciales avec les partenaires économiques pour le bien-être de ses adhérents. Dans le cadre du Dimanche Magazine, à 13h, nous avons reçu Mme Isabelle Hanot, directrice générale des loisirs, avec elle nous avons parlé de mission de cette direction et les actions engagées en vue de faire la promotion des loisirs en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre un extrait de notre entretien. Les programmes que nous proposons prennent également en compte les loisirs modernes, donc les loisirs exogènes que nous avons reçus dans le cadre donc de la mondialisation. Et ces loisirs-là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous retrouvez des loisirs scientifiques, vous retrouvez des loisirs, donc les jeux numériques, les jeux cérébraux et tout. Et dans ces programmes que nous allons établir, selon les tranches d'âge, vous aurez donc un programme adapté pour la population. Notre mission première, c'est justement de faire de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire une base de divertissement pour la sous-région. Et cela passe par la création d'un cadre réglementaire pour le secteur des loisirs. Ça passe également par la construction d'infrastructures pour le secteur. Et bien sûr, ça passe aussi pour la création, en tout cas, des conditions pour le bien-être des populations. En termes de chiffre d'affaires, c'est 217 milliards de nos francs en matière de loisirs. Et nous comptons mettre ces programmes, en tout cas de les concevoir sous forme d'une application, de sorte à ce que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez un Ivoirien ou non, que vous soyez un touriste ou vous soyez de la diaspora, que vous ayez tout de suite à disposition tout un programme établi pour pouvoir visiter notre pays dans un premier temps, donc parlant de tourisme, et que vous puissiez pratiquer des activités de loisirs au plan national. Il nous faut mieux organiser le secteur parce que nous pensons que ce secteur peut mieux contribuer à l'économie ivoirienne. D'où la mise en place d'un cadre juridique. Exactement. Il y a, on va dire, à peu près une semaine que le ministre a pris un arrêté, mais on ira plus loin parce qu'on veut même prendre un décret pour le secteur des loisirs en Côte d'Ivoire et afin que les opérateurs du secteur se conforment aux nouvelles dispositions. Troisième titre de ce journal, les vacances se poursuivent, les tout-petits continuent de profiter de ces instants de bonheur. Parcs d'attractions, espaces de jeux, de divertissement offrent des moments de joie. Aux tout-petits, nos reporters Khalil Diomandé et Serge Coléa nous font partager la joie de ces enfants qui prennent énormément de plaisir à se retrouver dans ces cadres. Reportage. Dans l'univers des enfants, les parcs d'attractions occupent une place privilégiée. Un monde de rêve où le divertissement est roi. À Abidjan, ces espaces sont prisés, surtout en cette période de vacances. Toute une panoplie de jeux et de manèges pour faire passer aux enfants des moments de joie. C'était tellement chic que j'ai fermé mes yeux. Je me suis super amusée, je compte revenir ici parce que c'était trop bien. Dans cette ambiance, Aminata et ses cousines se sont attirées par des machines qui donnent le tournis. Des sensations fortes de quelques secondes qui vous laissent des sueurs froides. J'ai aimé le jeu, quoi. C'est hyper chic. Venu de Guinée-Conakry, Mamadou et sa petite famille s'offrent des moments de divertissement. Franchement, nous sommes satisfaits de ce que nous avons trouvé ici et nous pensons que les enfants seront tout heureux
par rapport à cette visite. Atmosphère moins bruyante au parc urbain Dominique Ouattara, situé dans le quartier de la Riviera 3. L'espace inauguré en 2019 est ouvert gratuitement pour le grand bonheur des enfants. Ici, pas besoin de grosses machines pour exprimer le bonheur des vacances. On s'amuse super bien. J'aime particulièrement la balançoire et le toboggan. Rolande est une habituée du parc. Cet après-midi, elle et son fils passent du bon temps. Il y a tous les jeux que mes enfants adorent. C'est une bonne initiative. Si on peut avoir dans toutes les communes, ça sera l'idéal en tout cas, que tous les enfants puissent s'amuser. Amara et sa famille affectionnent bien le roller. Le parc leur offre l'opportunité d'en faire. Je trouve cet endroit magnifique. Je voudrais venir ici chaque jour. Ce que j'aime dans le roller, c'est que je peux faire des figures et quand je tombe, j'apprends de mes erreurs. Ici, plus d'une centaine de visiteurs sont enregistrés en moyenne les week-ends. Nous disons aux parents de laisser venir leurs enfants parce que c'est gratuit. De Cocody, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, autre lieu de distraction favorite de nos vacanciers, les salles de jeux vidéo où ils se plongent dans la réalité virtuelle. Je viens du Libéria. C'est très beau ici. Il y a plusieurs jeux, il y a la réalité virtuelle. Il n'y a pas de différence d'âge. C'est très intéressant. Dans ce décor, on note la présence des amateurs de dessins animés et s'amuse bien. Pendant ces vacances scolaires, les clowns sont très sollicités. Certains, comme le groupe Les Pataclowns, se mettent à la disposition des enfants vivant avec handicap. Ils ont initié pour cela le festival dénommé FestiClown. Objectif, apporter de la gaieté à ces enfants vulnérables. Et pour la première édition, ce sont les pensionnaires du complexe socio-éducatif de Yopougon-Trois-Rouges qui accueillent les festivités. J'ai trouvé la fête belle. Je me suis bien amusée. Des enfants joyeux, mission accomplie pour les initiateurs. Je me sens heureux, je me sens bien. Pataclown est là pour tendre la main à ces enfants-là, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Comme on peut le constater, Abidjan offre beaucoup d'opportunités de divertissement et d'attraction aux tout-petits. Des espaces de loisirs et de détente avec de belles et agréables surprises à découvrir et à vivre. Et la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne également au parfum des vacances avec une de ses émissions phares, Clash musical, ce mardi au Palais de la Culture. C'est la grande finale de cette émission, la confrontation Zouglou face au rap ivoire. À quelques heures de l'événement, les états-majors se préparent activement. C'est ce que nous dit Frédéric Oulaï et Serge Collier. Le rap ivoire face au Zouglou, c'est l'affiche de la finale de l'émission Clash musical de ces vacances 2022. Avant l'heure, les états-majors sont en ébullition. Depuis là, je grouillais salement, mais je récolte pas. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hands, wow, quand je t'ai vu. Les rappeurs défient les Zouglous. C'est le rap ivoirien aujourd'hui qui domine en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout. Les Zougloumen ont déjà perdu, psychologiquement ils le savent. On est vraiment prêts, on attend juste le mardi et on va tout casser. Déjà vainqueur du clash musical, le Zouglou ne cache pas son optimisme. Rap en Zouglou, ça veut dire un rat qui a peur. Un rappeur, c'est un rat qui a peur. Ils ont déjà perdu. Ce que je vais dire aux gars qui sont à côté là, les gars de hip-hop là, même en Zouglou, nous on fait hip-hop. Je donne un exemple. Hein. Approchez, regardez, il y a les gars moins chers. Si tu veux la bonne chair, mon cher, allons à la Sikoji. Là-bas, là, c'est pas les Chihuahuas. Il y a pour les chocottes, les Manawa. Elles connaissent ça fait là. Wallah et Billah. Le clash musical met en lumière le génie musical des artistes ivoiriens dans toutes leurs composantes. Une créativité, source de mobilisation et de rapprochement entre artistes et mélomanes. Nous souhaiterions que le grand public se déplace. Les artistes ivoiriens sont prolifiques, ils créent énormément et ils sont bons, ils sont excellents. Et donc c'est leur musique qui attire. Qui du rap ivoire ou du Zouglou
remportera le trophée de l'édition 2022 de Clash Musical. Rendez-vous est pris au Palais de la Culture ce mardi 30 août 2022 dans les couleurs bleu et blanc. Reportage de Frédéric Oulaï commenté pour vous par Serge Colléa. Suivre à présent le 7h7, le point de l'actualité internationale qui aura marqué cette semaine. Le Portugal, frappé par une troisième vague de chaleur depuis début juillet, lutte encore ce lundi 22 août contre plusieurs incendies alors que le pays a été placé en état d'alerte jusqu'à mardi en raison du risque de feu de forêt. Quelques 1295 migrants ont traversé la Manche sur de petites embarcations pour rejoindre les côtes anglaises. Un nouveau record en une journée atteint malgré les plans successifs du gouvernement conservateur britannique pour juguler le phénomène. Ces traversées ont eu lieu à bord de 27 bateaux et dépasse le précédent record datant de novembre de l'année dernière, a indiqué le ministre britannique de la Défense. La Cour constitutionnelle thaïlandaise a décidé à 4 voix sur 5 de suspendre le mandat du Premier ministre, et ce sur une demande de l'opposition qui s'appuie sur un article de la Constitution, à savoir la limitation à 8 ans de la durée maximum des 2 mandats possibles d'un Premier ministre. Le bilan du bombardement russe qui a frappé mercredi soir une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine est monté à 25 morts et 31 blessés, a annoncé jeudi l'opérateur des trains ukrainiens. Ce bombardement intervenait au moment où l'Ukraine célébrait le jour de l'indépendance et commémore sa séparation de l'URSS en 1991. Adalberto Costa Jr., candidat de l'UNITA à la présidentielle, a contesté ce vendredi les résultats préliminaires officiels des législatives devant décider du prochain président angolais qui donne pour l'instant l'avance au parti au pouvoir, le MPLA. Des combats entre milices ont éclaté dans la capitale libyenne. Le dernier bilan fait état d'au moins 23 morts et 140 blessés. Les affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers de la ville où des rafales de tirs et des bombardements ont retenti toute la nuit. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale Bangui pour leur opposition à une nouvelle constitution. Les manifestants dénoncent une manipulation qui vise à permettre au chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, de rester au pouvoir. Depuis des mois, des manifestations en faveur d'une modification de la loi fondamentale sont organisées, réunissant plus d'1 millier de manifestants il y a 3 semaines. Le 7h7, le point de l'actualité internationale qui aura marqué cette semaine, réalisé pour vous ce soir par Souleymane Denisangui et Michel Digré du service politique de RTI 1. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.